Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter l'audio, voilà, l'audio de RFI où le ministre, il peut dire, celui même qui est à côté le président burkinabé, et qui est venu faire des révélations parce que 2 jours on a attendu. Non, la Côte d'Ivoire ont donné l'armée, ils ont donné les munitions, ils ont donné des pick-up, ils ont donné des kalash, ils ont donné tout ça là. Ben, on a vu d'autres Burkinabés qui ont dit non, que oui, ça là c'était pour, franchement c'était pour eux, qui étaient confisqués, et c'est maintenant on les a remis. Bon, lui qui s'élève ici, tantôt ceux qui s'élèvent disent ce qu'ils pensent. Mais voici ceux mêmes qui sont à côté, ceux qui sont dans le gouvernement, les ministres, voici celui qui c'est qui va dire. Vous voyez dans la vie, la personne qui donne, c'est pas lui qui fait des prodada. Parce que si toi tu donnes et puis tu dis, ah j'ai donné tel truc, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il va dire, mais à quoi c'est de nous donner? Et puis tu vas venir dire au monde entier que tu nous as donné. C'est nous on a reçu, c'est nous on doit parler de ça. Mais les Burkinabés ont reçu, ils n'ont pas parlé. Vous voyez, on seulement d'autres disent ah ils ont donné, d'autres disent non ils n'ont pas donné, d'autres disent oui ils ont donné, d'autres disent non ils n'ont pas donné. Bon, nous-mêmes on s'est posé des questions. Mais Dieu merci, moi aussi là, mes mains là restent pas tranquilles. Je suis allé fouiller, renseigner jusqu'à Dieu merci. Voici le résultat de mon renseignement. Voici ça tiens là. Donc on va écouter ensemble le RFI et vous allez mieux comprendre. Vous voyez la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali, nous sommes des frères et sœurs. On ne va pas se battre, on ne va pas se humilier, on ne va pas se vilipender, dire des propos haineux, se dire non que oui, toi moi je suis supérieur que toi, toi tu n'es pas supérieur que moi. Non, nous ne sommes pas arrivés là parce que bien avant que nous-mêmes on vienne au monde sur cette terre, nos grands-parents eux-mêmes ils étaient dans l'être affaire d'alliance. C'est comme la Côte d'Ivoire et le Mali, ça, nous sommes alliés. La Côte d'Ivoire et le Burkina, nous sommes alliés. Le Burkina et le Mali sont des alliés, même s'il y a eu, bon, il y a eu confrontation en 1900 et quelques là. Mais aujourd'hui, où nous sommes arrivés à ce stage-là, si aujourd'hui le Mali a un problème, Dama, ils ont un problème là, c'est nous aussi, les pays voisins, nous aussi, on est concernés. Burkina aussi, Dama, ils ont un problème là. Nous, les Ivoiriens aussi, on est concernés parce que le jour si ça, Dama, ça ne va pas là, eux aussi là, eux viennent chez nous. Nous aussi, quand on était en guerre, on a vu nos frères ivoiriens, comment ils sont débrouillés pour se retrouver au Mali et aussi au Burkina. Donc, c'est des pays voisins. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Quel que soit Alpha, on doit aller les aider. On doit leur donner le coup de pouce. Si on ne veut pas aussi, parce qu'ils ont confisqué, ils ont dit non, que nos 49 soldats sont allés faire la guerre. Donc cette histoire-là, pour cela, ils sont allés faire, comment dirais-je, coup d'État. Donc actuellement, nous les Ivoiriens, on ne veut pas aussi que nos soldats aillent là-bas. Donc si c'est pour les donner munitions, voilà, on va les donner. Macron même a bien dit, toi-même d'abord, faut te sécuriser bien avant que ceux mecs qui veulent t'aider viennent t'aider. Mais si toi-même tu n'es pas prêt pour te sécuriser et tu veux que d'autres personnes n'ont qu'à venir te sécuriser ou soit venir t'aider, mais ça là c'est inutile. Donc la famille, on va écouter ce vocal-là de RFI et on va mieux comprendre aussi. Et il y a un Ivoirien aussi qu'on va lui poser des questions. Nous tous on va écouter ensemble et puis après, il va rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Olivier, bonjour. Bonjour Médouane et bonjour à tous les auditeurs de RFI. À Abidjan, on vous écoute, soyez bienvenus. Oui, moi la question est de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire peut-elle apporter une aide militaire directement au Mali, comme elle le fait pour le Burkina? Ah, bonne question effectivement, monsieur le ministre. Est-ce que les relations se sont réchauffées à tel point qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait peut-être disposée à aider militairement le voisin malien? En tout cas, la question n'est pas sur la table aujourd'hui. C'est pas une question qui est posée. Mais tout ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire pour aider le Mali à évoluer, à sortir de cette situation. Et je vous ai rappelé d'ailleurs que lorsque il y a eu les premières attaques et que les groupes djihadistes étaient en train d'avancer, le président Ouattara a pris donc le devant de la mobilisation de la communauté internationale pour intervenir rapidement au Mali
en vue donc de stopper donc les avancées donc des djihadistes. Je vous ai dit aussi que tout récemment, au lendemain donc de la parenthèse, la petite crise que nous avons eue. Petite crise, vous relativisez, monsieur le ministre. Oui, je relative parce que les relations entre les deux pays sont solides. Il y a eu des incompréhensions. C'était grave. C'était grave. Et nous avons réussi par la diplomatie, en faisant agir plusieurs leviers, à donc circonscrire donc cette crise. Et aujourd'hui, nos 49 soldats sont de retour. Mais à l'issue donc de cette situation, je vous ai dit qu'un groupe de travail donc a été suggéré pour qu'il y ait un traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali et que la coopération entre ces deux pays puisse donc reprendre. De mémoire, mais je parle sous votre contrôle, monsieur le ministre, vous êtes également porte-parole adjoint du gouvernement, le président Ouattara avait bien invité le président de la transition du Mali à venir ici à Abidjan. Oui. L'invitation tient toujours. Oui. Avez-vous un retour de la part de Bamako? Sait-on si Bamako... non, je n'ai aucune information, à ce niveau. Très bien. William Assonvo, puisqu'on parle du Mali, la coopération avec le Mali, elle est nécessaire, elle est indispensable, elle est centrale dans la lutte contre le terrorisme. Elle est aussi centrale que la coopération avec le Burkina Faso, parce que les deux pays sont concernés par cette problématique. Ils font actuellement office, on va dire, un peu d'œil du cyclone. Et donc, du bon état de la coopération aussi entre ces pays et la Côte d'Ivoire dépendra l'évolution de la menace, y compris aussi contre la Côte d'Ivoire. Bonjour Boraina. Bonjour. Vous êtes à Ouagadougou et vous souhaitez nous parler de la coopération militaire entre votre pays et la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, c'est pour me prononcer un peu sur les relations militaires entre nos deux pays, avec l'acte qui sauve un peu, s'il faut le dire ainsi, du président Alassane. Parce qu'il ne faut pas seulement se contenter d'apprécier l'acte, mais la valeur qui se cache, qui est derrière cet acte, c'est une valeur. À quoi faites-vous référence, Boraina, concrètement, quand vous parlez de l'acte du président Alassane Ouattara? Le don du matériel militaire, vous vous rappelez? Oui, c'était il y a quelques semaines. La Côte d'Ivoire qui a livré du matériel militaire au Burkina Faso, de mémoire, des pick-up, des kalachnikovs, des munitions. Et c'est un acte que vous saluez, Boraina? Voilà, c'est un acte que nous saluons à sa juste valeur. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui, on se comprend tout à fait. Monsieur le ministre. Mais je vous ai dit tantôt que la Côte d'Ivoire a toujours été dans de bonnes prédispositions d'esprit pour marquer sa solidarité à l'endroit de tous ces pays et surtout ces pays frères qui sont confrontés à ce problème, que ce soit le Mali, le Burkina. La Côte d'Ivoire, en tout cas, a toujours agi pour aider à régler donc les problèmes intérieurs. Livrer des armes au Burkina Faso pour assurer sa propre sécurité, est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter ce geste d'Abidjan et des autorités? Non, ce que je veux vous dire, c'est que nous considérons que ce soit le Burkina ou tous les pays qui nous entourent, nous avons un destin lié. Ce sont des pays qui historiquement sont liés depuis. Vous savez quand même plus de 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, plus d'1 million de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire est aussi touchée lorsque ces pays sont confrontés à des difficultés. Donc, l'élan de solidarité donc vis-à-vis des peuples de ces pays est quelque chose qui est fondamental pour nous. William Assonvo, est-ce que au-delà des livraisons de matériel militaire, est-ce qu'il y a une coopération sur le terrain entre l'armée ivoirienne et l'armée du Faso? Est-ce qu'il y a des patrouilles communes le long des frontières ou pas? Il y a eu une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina justement pour contenir l'expansion de la menace terroriste. Déjà en 2020, il y avait une opération conjointe entre les deux pays, l'opération Komoé, dans la zone frontalière, qui avait permis d'arrêter un certain nombre d'individus, de démanteler un certain nombre de cellules. Par la suite, cette coopération, à partir de la situation politique, l'instabilité politique au Burkina Faso, et avec ce qu'on a vu au cours des derniers mois, avec donc, ce don de matériel, je pense que c'est aussi le signe d'une reprise sans doute progressive. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que le RFI, le passage de RFI. Je suis très heureux, je suis très ému parce que c'est ça que je voulais. Pourquoi il dit c'est ça que je voulais? Un jour, j'ai fait une vidéo ici, quand j'ai parlé de ça, il y a des gens qui m'ont envoyé des images, tout ça là. Et nous tous, on a appris
Et si les chaînes télé, où les gens ont dit non que oui, si vraiment, si c'était la Côte d'Ivoire qui avait donné l'armement, le gouvernement burkinabé allait venir parler de ça. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes. Il dit mon deuxième pays, c'est le Burkina. Troisième pays, c'est le Mali. Je le dis toujours sur les réseaux sociaux ici. Quand il y a la vérité, je le dis et puis ça passe. Si tu veux là, il faut avaler. Si tu veux, faut pas, tu as avalé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui paye ma connexion. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me motive à faire ceci. Mais moi, ce qui te rentre dans ma tête, ce qui te sort dans ma tête, je suis conscient de dire ce que je dis. Pourquoi il dit le Burkina sont obligés, ils étaient obligés de parler de ça. Pour dire, ah, voici le gouvernement ivoirien qui nous ont donné l'armement, qui nous ont fourni ça, qui nous ont fait ça, qui nous ont fait ça. Parce que demain là, si demain vous n'avez pas parlé de ça, et on a attendu ça dans les coulisses, et ce n'est pas tombé dans nos oreilles, vous n'avez pas parlé ça, pour légaliser ça officiel, vous n'avez pas fait ça. Lui a dit, est-ce que c'est vrai? Si c'était vraiment vrai, ils allaient parler de ça dans la télé, etc. Là, mais vous n'avez pas fait ça. Moi, chez moi, quoi, l'acte que vous avez posé à moi, ça ne me plaît pas. Moi, je vous dis, ça ne me plaît pas. Pas pour dire non que oui, on vous a donné ça, et pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, que moi, je suis fâché. Moi, je suis fâché pour ça, parce que nous, on vous a donné. On vous a donné, mais néanmoins, quand même, ce remerciement-là, ce n'est pas dans les téléphones pour dire merci Papa Ado ou merci le président de la République de Côte d'Ivoire, merci au gouvernement ivoirien. Non, venez parler de ça officiellement pour que au moins là, les Burkinabés aussi. Parce que parmi vous, là, il y a d'autres qui disent qu'ils sont panafricains, qui sont bornés dans la tête, qui pensent que oui, Papa Ado est l'ennemi juré dans la vie. Non. Au moins là, si vous avez parlé de ça pour dire non que voici gouvernement ivoirien qui ont donné cette chose, l'armement, qui nous ont soutenus dans ça là. Vous allez voir d'autres humains qui avaient vraiment l'intention, des mauvaises intentions contre Papa Ado, peuvent désactiver ça immédiatement pour dire non que ah, mais celui-là même on pense mal de lui, hein, mais regardez ce qu'il a fait. Mais quand même, ça pourrait soulager beaucoup de personnes. Mais vous avez caché ça. Vous avez caché ça. C'est vos ministres burkinabés qui a parlé de ça. Et puis ils ont dit son nom. Vous pouvez aller lui demander. Ça m'a fait mal, hein. Quand j'ai fait la vidéo, on dit, oh non, c'était vraiment les armes qui étaient confisquées. Oui, vous savez que le Burkina n'a pas de port. Donc, à ce temps, l'armement, tous les trucs à passer en Côte d'Ivoire, là-bas, on reconnaît. Donc, c'est pour cela que c'est maintenant, ils ont débloqué. Et puis, sinon, ça là, c'est... Mais vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il y avait des doutes d'abord. On dit, lui, il a fait ça. Non, c'est là, a fait ça. Lui, il a fait ça. Non, c'est pas sûr. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Nous, on ne peut pas vous laisser. Même si le gouvernement, même si nous, on peut, si les réseaux sociaux, on voit des gens qui font des clashs qui n'ont pas de sens. Ah, il est là comme ça. Nous, on sait que l'Ivoirien, Burkinabé, l'Ivoirien, Malien, on a bouche, nos bouches là. Si vous écoutez nos bouches là, c'est que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire. Parce que nous, on a bouche, nos bouches là. Dieu nous a donné bouche pour parler. Dieu nous a donné bouche pour manquer de respect à nos aînés. C'est ça d'autres aiment. Aujourd'hui, moi j'ai fait mes recherches et puis je suis tombé sur cette vidéo-là et je viens montrer au monde entier que là, surtout le gouvernement ivoirien a donné un joli cadeau au gouvernement burkinabé pour dire qu'ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à se défendre avec ça. Ça, c'est un. Et de deux, voici, j'interpelle les Maliens, mon troisième pays. Les Maliens, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Pourquoi il dit asseyez-vous, vous allez réfléchir? Les mêmes qui vous soutiennent, les mêmes vidéomans qui disent ils sont panafricains, qui passent leur temps pour dire qu'ils sont panafricains. Moi, ça me fait rire. Quand Gbagbo venait en Côte d'Ivoire, ils ont dit non que oh, Gbagbo vient, ils vont le tuer. Quand Gbagbo partait, comment dirais-je, il partait voir Alassane. On dit, oh, Alassane va l'empoisonner. Tout ça, là, ils ont tout dit. Mais aujourd'hui, voici Gbagbo même qui est en vie, qui est là, qui est en bonne santé. Gbagbo même c'est un militant. Regardez ce qu'eux, ils sont là fait dans le pays. Mais Papa Ado,
C'est lui qui est les garant. C'est lui-même qui assume les sécurités, tout ça là. Aujourd'hui, il tend la main aux Maliens. Il tend la main toujours au gouvernement malien. Venez chez moi, on va parler. On va trouver une solution. On a vu chose comme André, le Burkinabé qu'ils ont enlevé, Paul-Henri Damiba. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, voir Papa Ado, lui-même dans sa propre bouche, il a dit non, que je suis venu apprendre beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et son retour, il y a eu une manifestation, il y a eu coup d'État et ils l'ont enlevé au pouvoir. Vous savez, dans la vie, on dit nous les jeunes, surtout nous les jeunes, on sait courir, mais on ne sait pas se cacher. On pense que la vie là, c'est qui tu sors dans nos têtes. On dit là, c'est fini. Non. C'est pas ça. On dit je connais la vie. Il y a ceux qui connaissent la vie. Il y a ceux que tu as trouvés sur cette terre. Si les gars veulent te donner des conseils, cours comme ça et puis tu vas aller en bas de eux et puis tu dis, papa, moi-même, c'est dans l'armée. Je suis allé à l'école là, c'est dans l'armée, je suis devenu comme ça. Et aujourd'hui, le bonheur m'a souri ici. Et on a fait un coup d'état là. Ça a marché ici, devenu président. Apprends-moi. C'est comme ça on fait. On dit, il y a un proverbe qui dit, dans la vie, quand tu marches avec 5 pauvres, le 6e pauvre, c'est toi. Quand tu marches avec 6 et 5 riches, le 6e, c'est toi. Vous ne comprenez pas? Si tu marches avec 5 salopards, le 6e salopard, c'est toi. Donc, quand on vous dit des choses, asseyez-vous, vous allez réfléchir et vous allez trouver que ce qu'ils nous ont dit là, c'est vrai. Côte d'Ivoire, Burkina, on va s'engueuler. Ça va résoudre quel problème? Vos problèmes là, nous, ça nous préoccupe. Ça nous énerve. Quand nous c'était chaud chez nous là, vous aussi, ça vous a vraiment préoccupé, ça vous a énervé. C'est quelle guerre qui a fini jamais? Nous aussi, affaire de terrorisme, vous êtes dans l'affaire de terrorisme. C'est quel terrorisme qui finit jamais? Ça nous fait mal. Les Maliens, si on vous dit, on a besoin de vos présidents, on va parler, corps à corps. Laissez-le. Arrêtez vos cyberactivistes qui s'élèvent. Maribalo, en haut, s'ils sont là-bas, ils vont l'empoisonner. S'ils sont là-bas, ils vont faire ceci, ils vont faire ça. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. L'Ivoirien dit tester, rester. Va tester et puis tu vas voir. Viens, tu vas apprendre encore beaucoup de choses. Regardez très bien. Au Burkina, quand Blaise Compaoré, ils l'ont enlevé au pouvoir là. C'est où il est parti? Il sait très bien. Il est venu en Côte d'Ivoire parce que quoi? Côte d'Ivoire, Burkina, on est comme ça. Si on pouvait mélanger les deux mains la même et puis on coupe le sang là, on pourrait mélanger là. On peut le faire. Moi, quand moi, je vois un Burkinabé n'est pas étranger dans ma vie. Quand ils voient un Malien n'est pas étranger. Si eux veulent, quand ils me voient, moi, je suis ivoirien dans chez eux là-bas, où ils me voient, je suis étranger chez eux, mais moi, chez moi, dans mon cœur, ils ne sont pas étrangers. Parce que moi, je suis né avec la culture de dire Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, la Guinée, nous sommes frères et sœurs. Mais Ghana aussi, nous sommes frères et sœurs. Les pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire, nous sommes mariés femmes. Moi, je ne peux pas laisser Mali, Burkina, Ghana, Guinée-Conakry, Libéria. Bon, Libéria, moi, je peux, moi... Bah, Libéria, j'ai mis Libéria dedans parce que... on n'est pas trop dedans. Ceux que j'ai cités les noms comme ça, je ne peux pas les laisser et aller sauter pour aller dire non. Moi, mon allié, c'est Camerounais. Je suis fou dans la tête ouverte. Ils ont pissé dans ma tête ouverte. Venez, vous allez apprendre. Si Assimi Goïta vient en Côte d'Ivoire, il voit Papa Ado et les gars causent. C'est qui il a pris et c'est qui il va lui donner comme conseil. Si c'est retourne, si ça l'arrange, il dit je fais. Si ça ne l'arrange pas, il dit moi ça ne m'a pas arrangé.
On a vu Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. On dit quoi d'Accra. Je ne sais pas si c'est quoi de Ouagadougou. Ouagademi, ils ont signé les protocoles, ils ont fait ceci. Quand Gbagbo est là-bas, il dit il est d'accord. Quand il vient en Côte d'Ivoire, il dit lui n'est pas d'accord. Il est dans l'air et il dit je suis d'accord. Hein. C'est qui vous dites là. Mais dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il dit moi j'ai consulté, moi mes parents. Les Ivoiriens disent ils ne sont pas d'accord, donc moi je ne suis pas d'accord. Et puis il est strict, il est concentré. C'est ça. La politique, je vous dis, la politique n'est pas une guerre où on va se taper la tête. La politique, c'est une stratégie. Aujourd'hui, les djihadistes qui sont là, ils ont peur que Assimi Goïta rencontre Papa Ado, rencontre Guinée-Bissau, le président là, Mbalo, rencontre Macky Sall même, président de Gabon, Togo, tout ça là. Togo se rassemble et leur donner des idées, les bonnes, il a les vraies idées. Et si les gars causent, Gabon, comment dirais-je, Togo envoie ses éléments, Sénégal envoie ses éléments, Côte d'Ivoire envoie ses éléments, les autres aussi, Mbalo, les trucs, tout cela ils envoient pour eux. Ah, tu vas voir. Excusez-moi. Vous allez voir. Il y aura un changement. Les djihadistes eux-mêmes vont dire ça a changé. Les langues là, ça a changé. Ça a changé. Mais vous ne voulez pas. Vous le voyez en détracteur. Vous le voyez à quelqu'un qui est à la base de votre malheur. Au 21e siècle, là, qui est à la base des malheurs de quelqu'un? Qui? Si toi-même, tu t'es pas levé, tu vas aller faire tes choses là. Tu penses que tu vas te coucher quoi? Et puis manger va quitter là-bas. Ils vont mettre ça dans ta bouche. Jamais. Toi-même, bats-toi. Il est temps. Nous les Ivoiriens, nous on a mal. Et que les Maliens, d'autres Maliens, je ne peux pas généraliser tous les Maliens. Il y a d'autres qui voient la Côte d'Ivoire comme... Qui ne voient pas la Côte d'Ivoire, mais qui voient Papa Ado comme les sorciers. Oh, c'est pas ça. Nous, ça nous fait très mal. Nous, on a envie de passer des vacances partout au Mali, là-bas. Partout. Même où on dit, vers Niger, là-bas, on veut partir tout. Parce qu'on veut la sécurité. Et là-bas, ça ne va pas. Burkina aussi, c'est la même chose. Donc, la famille, je vais vous laisser. Ouais. Quand tu quittes au travail, puis tu viens faire vidéo, mon dos me fait mal même. Donc, je vais m'arrêter là. Après, si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.